Oh les gars, c'est gâté entre les supporters et les joueurs de l'équipe de Côte d'Ivoire. Écoutez un peu. Nous étions seuls face à notre destin. Nous étions pris entre le choc de la défaite et celui de la colère de nos supporters. En dehors de nos familles, tout le monde nous avait tourné le dos. Plus personne ne cherchait à nous rencontrer, à nous appeler ou même à prendre de nos nouvelles. Monsieur Idriss Diallo nous demandait de garder la foi, de s'accrocher à la petite lueur d'espoir, de qualification qui existait. Vous avez remarqué, les supporters sont très fâchés, donc ils ont décidé aussi de répondre. Écoutez. C'est la douche froide en fait. C'est la douche froide. Parce que, avant de parler de tout ce que son discours implique, on a marché plus de 30 km. On a quitté la Palmeraie pour aller à Ebimpe. Je dis ça parce que, en fait, c'est une douche froide. Le monsieur nous fait prendre une douche froide par son discours. C'est-à-dire qu'il ne réalise même pas les implications d'un tel discours. Aujourd'hui, là, on va dire, en griffe, en palabre contre les supporters maliens, contre les supporters congolais, contre les supporters sénégalais. On n'a pas encore fini de régler cette bafou-là. Et puis, pendant qu'il dit ça, il ne pense pas aux gens qui nous vendaient les tickets de 5 000 à 25 000, à 35 000, à 40 000, à 50 000 au soir de la finale. Il n'a pas pensé à ça. Il n'a pas pensé à la distance qui nous sépare, c'est-à-dire les barrières, le système de sécurité qui a été mis en place par les policiers, les gendarmes, en tout cas par les corps habillés là. Ça impliquait que nous marchions au moins 3 km. C'est-à-dire, tu n'as rien fait pour rien, tu veux venir et un ballon et puis tu vas te taper un 3 km pour qu'on aille te fouiller, pour qu'on jette ton parfum, pour qu'on te dise de laisser. En fait, il ne pense même pas à toutes les tractations, c'est-à-dire à tous les sacrifices que les gens ont dû faire pour aller au stade. Je connais quelqu'un qui quittait son lieu de travail, qui n'est pas à Abidjan, qui venait tous les jours quand il y a match. Il conduit, il vient, donc il paye carburant, il vient. Il va grouiller pour avoir un ticket de match. Quand il finit sans réel le match, nous on paye pour dépenser. Parce que dans les stades là, les pots d'eau 100 francs là, les gars faisaient 3 à 500. Les faux sandwichs façon là, qui coûtent normalement 500. Vous étiez là-bas, vous savez. Le gars n'a pas pensé à tout ça là. C'est-à-dire qu'il n'était pas conscient de cette réalité-là parce que lui, il arrive au stade en quart. Il est déposé là, il finit de jouer, il s'en va. Il ne sait pas que pendant que lui, il est en train de... Nous, punaise. En fait, à aucun moment dans son discours, il ne tient compte de l'entraîneur Emes Faé ou même de Guy Demel qui ont été là et qui ont porté l'équipe là. Mais à aucun moment dans son discours, il ne se rend compte, c'est-à-dire ni lui, ni le président de la fédération, à aucun moment ne parle même de l'entraîneur ni des supporters. Bon, pour les supporters, ils disent qu'on leur avait tourné le dos. Ils ne se rendent même pas compte que après le 29, quand ils étaient tactiquement éliminés, c'est-à-dire en dehors de la règle du meilleur troisième, nous on était dans tous les stades où notre destin se jouait. Ceux qui se souviennent, moi j'étais à Boaké pour le match Cameroun-Gambie. Je ne connais même pas le nom d'un seul joueur gambien. Si tu me demandes aujourd'hui, là, même ceux qui ont marqué les buts, là, je ne les connais pas. Pourtant, j'étais là-bas, allé supporter parce qu'un nul du Cameroun nous arrangeait. Félicitations aux Camerounais d'ailleurs pour ce jour-là. Mozambique, Ghana, on était là-bas. On est allé suivre notre destin. Le Maroc jouait contre qui là? Le fameux match qui nous a fait passer, on était là-bas encore. On a subi les moqueries du monde entier pour qu'on nous dise aujourd'hui qu'on a tourné le dos. Est-ce que le gars là, il sait de quoi il parle? Hey, yeah.
En fait, je suis déçu. Je suis pas en colère contre lui. Je suis déçu parce que lui, il est à sa fin de carrière. Et partir sur de tels mots, c'est juste décevant. C'est décevant et de la part d'un capitaine de l'équipe nationale. Et un peu plus tard sur Facebook, j'ai vu, après son poste de rattrapage, un commentaire de Kebaro sur lequel il intervenait, où il nous poussait à lire entre les lignes. Mais c'est un manque total de responsabilité, monsieur. Quand on est le capitaine d'une équipe nationale comme celle qui vient de remporter la Coupe d'Afrique, il faut avoir le sens des responsabilités. L'immaturité, là, c'est pas partout. Et puis penser que les Ivoiriens sont immatures et qu'on va nous prendre un faux discours comme ça pour essayer de rattraper les choses, c'est une erreur. Parce que même notre immaturité, là, ça vient de quelque part. Ça vient pour boucher les trous de la douleur. Si vous ne savez pas, je vous dis. Donc, je suis totalement déçu de son discours là. Et puis, je ne sais pas ce qu'il va faire pour rattraper ça. Parce que le truc qu'il a fait après là, c'est trop politique. C'est trop fouetté. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est devant le président, devant toute la nation là. C'est là qu'on s'attendait à ce qu'il fasse ce qu'il avait à faire. Mais il a sorti ce qu'il avait sur le cœur. Et c'est ce que moi j'appelle un lapsus révélateur. Il a dit ce qu'il était, ce qu'il pensait vraiment. Et c'est juste dommage. C'est juste dommage de n'avoir pas pensé aux supporters qui se sont fait frapper dans des pays voisins. Des gens à qui on interdisait de porter le maillot, à qui on interdisait de jubiler. Quand je pense à tout ça là, j'ai mal aujourd'hui parce que je ne regrette pas d'avoir supporté. L'équipe n'appartient pas à Max Gradel, ça nous appartient. Mais en tant que capitaine, quand même, il aurait pu faire mieux. Je suis juste déçu. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Max Gradel a raison ou pas? Tu vois, avant qu'on continue la vidéo, je te fais gagner de l'argent. Tu télécharges l'application 1xBet, tu prends mon code promo Prince Ibra, je vais mettre ça en description là. 200% de bonus sur ton premier rechargement. Voilà.